Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc, Inch'Allah, durant cette séance, on essaiera ensemble de traiter un certain nombre d'exercices concernant le cours des séismes. J'espère que vous allez bien suivre avec moi. Commençons. Alors là, la première question, mes amis, nous demande tout simplement de définir la notion du séisme. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un séisme? Tout simplement, on a déjà vu ça en cours. Un séisme, c'est un tremblement de terre provoqué par une cassure brutale au niveau des roches en profondeur. Donc là, ça sera vraiment suffisant. Deuxième question. Alors cette question, elle est très simple. Qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Il nous demande de relier par une flèche chaque expression avec celle qui lui convient. Alors d'une part, on a le foyer, les isoséistes, l'épicentre et l'échelle MSK. D'une autre part, on a les définitions de ces termes. Donc, premièrement, on a lieu de la surface terrestre où l'intensité du séisme est maximale, basé sur les dommages de séisme et les déclarations des habitants, courbe imaginaire qui relie les régions qui ont la même intensité sismique, et finalement, lieu de rupture des roches en profondeur où se produit le séisme. Alors, commençons par le foyer. On connaît déjà le foyer, on l'a vu dans le cours, c'est l'origine du séisme. Donc, le foyer correspond tout simplement à l'origine du séisme, c'est le point de départ des ondes sismiques. Et par conséquent, la bonne réponse ici sera lieu de rupture des roches en profondeur où va bien sûr se produire le séisme. Deuxième terme, les isoséistes. Donc, les isoséistes sont des courbes, les enfants, imaginaires qui relient les régions ou bien les lieux qui vont avoir la même intensité sismique. Et par conséquent, la bonne réponse ici sera courbe imaginaire qui relie les régions qui ont la même intensité sismique. Très bien. En ce qui concerne l'épicentre, on a déjà vu l'épicentre en cours. On sait que c'est un point qui se trouve à la surface, bien sûr à la verticale du foyer, et qui se caractérise par l'intensité sismique la plus importante. Très bien. Donc, la bonne réponse sera la suivante. Lieu de surface terrestre où l'intensité du séisme est maximale. OK? Dernier terme, c'est l'échelle de MSK. Dans le cours, on a vu deux échelles. On a vu l'échelle MSK et on a vu aussi l'échelle de Richter. Comme vous le savez tous, les échelles sont utilisées pour mesurer, dans un premier lieu, l'intensité, dans un autre, la magnitude. En ce qui concerne l'échelle MSK, elle est utilisée pour mesurer l'intensité, c'est-à-dire les dommages provoqués par le séisme. En ce qui concerne l'échelle de Richter, elle permet de mesurer la magnitude ou bien l'énergie libérée par le séisme. D'accord? Donc là, la bonne réponse ici, ça sera quoi? Ça sera tout simplement basé sur les dommages du séisme et les déclarations des habitants. Très bien. Troisième question, très simple. Répondre par vrai ou faux. Donc là, on est amené à bien lire les propositions et par répondre par vrai ou faux. D'accord? Donc la première proposition ici, elle est très simple. L'intensité sismique augmente lorsqu'on s'éloigne de l'épicentre. On vient de parler de l'épicentre. On sait que l'épicentre représente le point qui se caractérise par l'intensité sismique la plus importante. Donc bien évidemment, plus on va s'éloigner de l'épicentre, plus l'intensité va diminuer et non pas augmenter. Donc là, c'est bien sûr faux. Deuxième proposition, l'échelle MSK permet de mesurer l'intensité du séisme. Est-ce que c'est vrai ou bien faux? Donc, on vient de le dire, l'échelle MSK, c'est une échelle très intéressante qui permet de mesurer l'intensité. Donc, c'est vrai. L'échelle de Richter maintenant. Alors, l'échelle de Richter mesure l'énergie libérée par un séisme. Nous, on sait que l'échelle de Richter permet de mesurer bien sûr la magnitude. La magnitude, c'est la même chose que l'énergie libérée. Donc là aussi, c'est vrai. Très bien. Donc là, les enfants, on vient de terminer les exercices qui ont une relation avec la restitution des connaissances. On va passer pour voir un autre type d'exercice. Ce sont les exercices d'analyse. Je vous ai préparé un très bon modèle que j'ai vu qui se répète dans plusieurs examens. Très bien. Essayez de bien suivre avec moi. Soit le document suivant. Un fragment de la surface de la Terre touché par un séisme et qui représente les dommages provoqués par ce séisme-là sur trois régions numérotées 1, 2 et 3. C'est bien. Première question, donnez les éléments figurant sur le document suivant. Alors là, comme vous le voyez bien, mes amis, vous avez un document qui illustre les différentes composantes du séisme. Donc, on est amené à nommer chaque élément. On a les lettres E, G, F et H. On commence par E. Donc, comme vous le voyez bien, E, c'est le point à la surface qui se trouve à la verticale de ce point. Ça ne peut être que l'épicentre. Très bien.
Ici, vous avez F. Alors F représente l'origine du séisme. C'est bien sûr le foyer ou bien l'hypocentre. En ce qui concerne G, c'est une zone de rupture, donc c'est la faille. Là, vous avez H, donc qu'est-ce qu'on a là? On a une sorte de vibration qui se propage dans toutes les directions. On parle des ondes sismiques. Très bien. 2. Déterminer la région où l'intensité du séisme est la plus puissante. Alors là, qu'est-ce qu'on vous demande de faire, chers élèves? On vous demande de déterminer la région parmi les 3 régions qui se trouvent dans le document qui se caractérise par l'intensité la plus importante. Bien évidemment, ça sera la zone ou bien la région 1. Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que c'est la région qui est la plus proche de l'épicentre. D'accord? Donc, comme réponse ici, qu'est-ce qu'on va mettre? La région où l'intensité du séisme est la plus puissante, c'est bien sûr la région 1. Dernière question. 3. Expliquer pourquoi l'épicentre est la région qui a connu l'intensité la plus puissante. Donc là, on nous demande d'expliquer pourquoi, au niveau de l'épicentre, on peut observer l'intensité sismique la plus importante, tout simplement parce que l'épicentre constitue le point le plus proche du foyer. D'accord? Très bien. Donc, on lit la réponse ensemble, car l'épicentre est le point le plus proche du foyer. Voilà. Donc, j'espère que vous avez tout compris, que l'explication était assez claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. À la vidéo prochaine.